Le chlordécone est neurotoxique, trouble de la reproduction et trouble métabolique endocrinien en général. Perturbateur endocrinien et cancérogène, le pesticide a pollué pour des centaines d'années les sols, les nappes phréatiques, les rivières, jusqu'aux zones de pêche. Chlordécone, un insecticide contre le charançon noir. Autorisé en 1972, sa toxicité est déjà connue, mais la France va attendre plus de 20 ans pour interdire le produit, un neurotoxique, possible cancérogène. Dans le temps, il n'y avait pas de chaussures, il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas de masques, il n'y avait pas ça. On nous a accueillis. Parce que normalement, un produit qui est hyper dangereux comme ça, il y a des conséquences, on devait le signaler. Ça, c'est le charançon. Voilà, c'est le destructeur en bananerie. C'est une saloperie bête, hein, cette bête-là. En 1975, dans une usine de Virginie qui fabrique du chlordécone, des ouvriers développent de sévères troubles neurologiques et testiculaires après avoir été exposés à de fortes doses de ce pesticide. Alors, l'usine ferme et en 1976, le chlordécone est interdit aux États-Unis. Mais Des chercheurs français de l'INRA tentent pourtant d'alerter sur la nocivité du chlordécone et signalent déjà une pollution. En 1977, ils recommandent d'initier des études sur les conséquences sur la santé humaine. 3 ans plus tard, une nouvelle étude commandée par le ministère de l'Environnement attire l'attention sur le devenir des poissons et des crustacés. 2 rapports qui resteront dans les tiroirs. Pendant plus de 20 ans, l'État a cédé au lobby des bananiers. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, il y avait un problème de traitement du charançon de la banane. Et les professionnels de la banane, là, ça sera pas bon, là, hein. Ça sera vraiment pas bon. Voilà. Six ans plus tard, son nom réapparaît en France dans un décret d'homologation destiné exclusivement aux bananiers antillais. Une autorisation accordée en 1982, signée par le ministère de l'Agriculture d'Édith Cresson. L'importateur du produit sur l'île, c'est Yves Ayotte, patron des producteurs de bananes. La société qui produit le chlordécone au Brésil lui appartient. De dérogation en dérogation, l'insecticide ne sera interdit qu'en 1993. En 2003, on retrouve encore des stocks dans des hangars. On ignore jusqu'à quand il a été réellement utilisé. Mais aussi n'ayant pas de labo pouvant mesurer les taux de résidus de pesticides dans pas mal de produits, nous ne savons pas trop quelquefois à quoi nous nous exposons. Car le chlordécone a pollué 20% des terres de Martinique pour plusieurs siècles. Inaltérable, indestructible, il contamine tout ce qu'il touche. Les cultures en pleine terre, les parties aériennes des plantes comme la canne à sucre ou l'ananas, mais aussi les animaux d'élevage. Un poison qui menace aussi l'homme, car la molécule est classée potentiellement cancérigène. On va aller directement à Chopin. Il a fallu attendre qu'en 2002, que le poison arrive en métropole pour qu'on dise attention, poison il y a. C'est lorsque 2 tonnes de patates sont arrivées à Dunkerque et que les contrôles ont été opérés par la douane et la direction régionale de la concurrence et de la répression des fraudes, qui a ordonné l'incinération. Alors que nous en mangions et que personne s'y intéressait, quand c'est arrivé en France et que les Français de France pouvaient en manger, on a dit attention, stop la cata. « 22 communes ont été identifiées. Dans chacune d'elles, ils vont à la rencontre des personnes directement exposées à la contamination. Des habitants qui consomment les légumes de leur jardin, sans savoir qu'ils vivent sur d'anciennes bananeraies, à coup sûr contaminées. Votre nom de famille? Qui est interdit de pêche.
Beaucoup d'anciens qui sont partis en dépression, beaucoup de jeunes qui n'ont pas pu diversifier leur activité. Et puis, beaucoup de catastrophes, parce qu'il y a un contexte familial autour. Donc, lorsqu'il y a eu des accompagnements, c'était tellement minable comme accompagnement que les gens n'ont pas pu continuer leur métier correctement. Le plan Chlordécone 3, lancé par le gouvernement en 2014, était censé aider les pêcheurs à diversifier leur activité. Nous sommes tous empoisonnés, des niveaux astronomiques, 92% de la population. Donc je pense qu'il est important de manifester aujourd'hui. Donc il faut absolument être là aujourd'hui pour combattre les criminels, ceux qui ont pollué la Martinique. Nous travaillons sur la dégradation de la molécule de chlordécone et nous avons pu montrer qu'il y a des bactéries capables de dégrader la molécule de chlordécone et qui sont contenues dans les sols de Guadeloupe. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien. Je dis personne ne m'a établi un lien direct. Si on m'avait établi un lien direct, j'aurais pris les responsabilités qui vont avec. Maternité, elle n'a que trop vu les effets du chlordécone. J'y ai travaillé 7 ans. J'étais pédiatre en maternité. Et là, nous avons vu beaucoup de prématurés. Il y avait beaucoup de naissances prématurées. En 2010, elle parvient à obtenir une étude scientifique prouvant le lien entre la contamination aux pesticides et les naissances d'avant terme. Mais depuis, rien n'a changé. C'est devant la commission, et si devant la commission parlementaire, le ministère de l'Agriculture nous révèle que de manière définitive, ils ont perdu ou on aura volé ces archives, eh bien là, le parquet, les services de police devront enquêter de manière la plus approfondie possible, étant précisé que si jamais ces archives ont disparu parce qu'il y a eu une intervention extérieure, c'est-à-dire un vol, eh bien il faudra trouver les commanditaires et les poursuivre. Alors... Vous avez ici l'augmentation d'incidence des cancers de la prostate en métropole, en fonction des données officielles des registres nationaux, et vous avez ici l'augmentation d'incidence des cancers en Martinique, des cancers de la prostate en Martinique, en fonction du registre des cancers de Martinique. Pour ce spécialiste, pas de doute. Les pesticides sont bien responsables du boom des cancers sur l'île. Moi, je faisais mon travail, je faisais juste mon travail. Mais on a volé ma santé depuis à l'âge de 44 ans. Et jusqu'à maintenant, je souffre. 15 ans, pour finalement se terminer ici, dans les bureaux du pôle santé du tribunal de Paris, à 7000 km des Antilles. Les 300 pages de l'ordonnance signée par les juges sont peut-être tout autant difficiles à avaler pour les victimes que le non-lieu en lui-même. Car si les magistrats y reconnaissent un scandale sanitaire, ils justifient leur décision par la difficulté de rapporter la preuve pénale des faits dénoncés, commis 10, 15 ou 30 ans avant le dépôt des plaintes.